La parole est à Monsieur Charles Silsenstuhl, rapporteur d'information pour la Commission des Affaires européennes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Benjamin Haddad, mes chers collègues, le débat relatif au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne nous permet d'évoquer la question européenne dans le processus budgétaire national. Ce débat a désormais 10 ans puisqu'il a démarré en 2014. C'était une bonne initiative de l'ancienne majorité socialiste. Pour l'année 2025, la contribution française s'élèvera à 23,3 milliards d'euros, soit une hausse d'1 milliard d'euros par rapport à l'année actuelle. Ceci fait donc de la France le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne. Il est également bon de savoir, car cela est moins connu, que la France est le premier bénéficiaire en volume des dépenses de l'Union européenne. Pour 2023, le retour pour la France des dépenses de l'Union est de 16,5 milliards d'euros. Ce sont les fonds européens en faveur des entreprises, des laboratoires de recherche, des collectivités locales ou encore les bénéfices tirés de la présence d'institutions européennes sur notre sol, comme le Parlement européen de Strasbourg, que je me devais bien sûr de mentionner comme alsacien. Ces 16,5 milliards d'euros de retour vers la France, ce sont aussi les 9,5 milliards d'euros de la politique agricole commune. L'agriculture française, il faut le marteler, est bien et de loin l'agriculture la plus largement soutenue par l'Union européenne et c'est un succès historique à la fois de la France et de l'Union. Ces montants sont donc un démenti cinglant à tous les mensonges et discours complotistes des europhobes et des anti-européens, que nous avons d'ailleurs entendus tout à l'heure. Mais les bénéfices de l'Union européenne, vous vous sentez visé, Monsieur Tanguy, mais les bénéfices de l'Union européenne sont bien supérieurs à cette stricte approche comptable. L'Union européenne, c'est une monnaie unique qui est un bouclier pour nos économies et nos épargnants et qui a permis dernièrement de lever un emprunt commun de 750 milliards d'euros lors de la crise du Covid-19 et de mettre en place un plan de relance historique. C'est aussi un marché unique qui permet à nos entreprises d'accéder sans barrière douanière à un marché de 450 millions de consommateurs. C'est surtout une communauté de valeurs démocratiques, droits humains, liberté de circulation, liberté académique, état de droit, des valeurs pour lesquelles, il ne faut pas l'oublier, à l'est de l'Europe aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs années, les Ukrainiens se battent et meurent aujourd'hui, merci de l'avoir rappelé Monsieur le Ministre, et pour lesquels, ne l'oublions pas aussi, nos ancêtres, après la Seconde Guerre mondiale, grâce à la réconciliation franco-allemande, se sont eux-mêmes battus. Voilà les nombreux bienfaits de l'Europe. Mais mes chers collègues, soutenir la construction européenne, être un pro-européen comme je le suis et comme mon groupe l'est, vouloir le meilleur pour les citoyens de l'Europe, c'est aussi voir la réalité en face, être conscient de nos faiblesses. Sur le plan économique, l'Europe décroche et nous regardons ailleurs. Entre l'Europe et les États-Unis, le fossé économique se creuse. En 1990, le PIB américain et le PIB européen étaient à peu près équivalents. En 2008, le PIB américain était supérieur de 19% au PIB européen. Et puis en 2022, le PIB américain est désormais supérieur de 27% au PIB européen. De 2010 à 2023, le taux de croissance cumulé des États-Unis a atteint 34% contre 21% pour l'Union européenne. La productivité du travail américaine a cru de 22% contre 5% seulement au sein de la zone euro. La conclusion est donc sans appel. Le décrochage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis est net. Pour remédier à cette situation, les États européens doivent se réveiller. L'Europe doit retrouver une dynamique démographique et pour ceci, il faut aussi le dire, elle devra continuer à accueillir une immigration de qualité, une immigration qualifiée. Il faut améliorer sa productivité, il faut accélérer la transition énergétique en devenant le leader sur les technologies vertes, comme nous le portons avec Emmanuel Macron désormais depuis 7 ans. Le rapport sur la compétitivité de Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, est riche de solutions à mettre en œuvre sans plus attendre. L'Union européenne doit combler son retard dans les domaines des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, supprimer les obstacles réglementaires qui dissuadent l'innovation, se protéger mieux contre la concurrence déloyale, notamment celle de la Chine. Il est aussi indispensable d'augmenter le budget de l'Union européenne en dotant l'Union de nouvelles ressources propres. Monsieur le ministre, il est désormais urgent
que le Conseil de l'Union européenne, les États, trouvent un accord sur de nouvelles ressources propres, il faudra aussi qu'au sein du Conseil ECOFIN, nous terminions un jour cette union des marchés de capitaux qui est une urgence. L'Europe, en conclusion, doit arrêter de procrastiner, chers collègues, elle doit décider et continuer à avancer. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.